La Sicile, un guide culturel et pratique, lu par Clara Brightman. Du Moyen Âge à nos jours, 10 siècles d'art et d'histoire. Un émir de Kairouan, un seigneur du Cotentin, un duc de Souabe, rares sont les îles qui ont changé aussi souvent de main en 1000 ans, et où chaque nouveau propriétaire diffère autant de son prédécesseur. Les uns et les autres ont essayé d'imposer leurs règles. Parfois leur style architectural, leur mode de vie et leur langue. Dans les replis du sicilien, on trouve des mots d'origine arabe ou normande, mais aussi catalane. Chacun, bien sûr, y est allé de sa réforme, tantôt pour maintenir la noblesse dans ses privilèges, tantôt pour soulager un peu les paysans des pesanteurs féodales. Seul l'habile Roger II a réussi à marier harmonieusement les différentes cultures. Petit tour d'horizon d'une histoire riche et sacrément mouvementée. Entre Arabes et Normands. Il n'était pas dans les intentions des musulmans d'occuper durablement la Sicile. Avant 827, ils s'étaient toujours contentés de furtives incursions littorales à partir de Pantelleria, leur base arrière en mer Méditerranée. C'est un commandant de la flotte byzantine, révolté contre son empereur Michel II, qui souffla à Ziyadat Allah Ier l'idée de s'emparer de l'île. Et l'émir, désireux d'asseoir son pouvoir, se laissa convaincre. Il franchit la mer avec 10 000 fantassins. À ses troupes, l'émir présente la conquête de la Sicile comme une guerre sainte contre les infidèles. Mais la guerre sera plus longue que sainte. Il faudra 138 ans pour que l'île tout entière finisse par entrer dans l'orbite du monde arabe, en 965. Le territoire est alors réorganisé en 3 valli, districts, de l'arabe wali. Le Val di Mazara, à l'ouest, qui sera le plus islamisé, le Val di Noto, mi-chrétien, mi-musulman, et le Val d'Emone, au nord-est, le moins islamisé des 3, malgré le repeuplement de Taormina par des colons du Maghreb. La capitale de cet émirat de Sicile n'est plus Syracuse, mais Palerme, qui devient, au fil du temps, la plus grande métropole de l'Occident musulman. 2 siècles durant, les Arabes vont apporter des changements radicaux dans l'agriculture locale, qui seront déterminants pour l'économie de l'île. Les immenses domaines du clergé et de l'empereur byzantin sont redistribués aux paysans sous forme de petites et moyennes parcelles. Chrétiens et juifs, imposés en fonction de leur richesse, sont autorisés à pratiquer leur religion, mais sans construire de nouveaux lieux de culte. Beaucoup, à l'ouest, adoptent les usages de leurs conquérants et se convertissent à l'islam. À partir de 965, devant la menace de nouvelles attaques byzantines, les habitants des campagnes sont déplacés dans des cités fortifiées. On appelle ce mouvement forcé « incastellamento », enchâtellement. Peu à peu, de vives dissensions surgissent entre les Berbères nord-africains, concentrés autour de Gergente, Agrigente, et les Arabes de Balarme. L'autorité de l'émir s'effrite et, en 1061, le caïd, seigneur de Syracuse, en conflit avec celui d'Agrigente, demande l'aide de mercenaires normands.